Bonjour à vous, joueurs de l'entité, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si j'ai pas foiré ma programmation, cette vidéo elle va sortir la veille d'Halloween, et sera donc synchrone avec la meilleure fête de l'année. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Allez, je vous laisse l'image 10 secondes. Si vous avez répondu que c'était le vaccin Covid une fois que la 5G reptilienne était activée, bah c'est pas ça. En fait, ça, c'est une seringue du sérum du fléau. Vous devriez savoir de quoi il s'agit si vous faites partie de l'élite et que vous avez vu toutes mes précédentes vidéos. Mais pour les 3 cancres du fond, je vais vous faire un petit cours de rattrapage. Chaque année, l'entité tombe malade. Durant quelques semaines, elle sera affaiblie et cette maladie se manifestera dans les royaumes sous la forme de plantes parasites couvertes d'ulcères, remplies d'un pus orange qui pousse à peu près partout sur l'entité. Souvenez-vous, les royaumes, les murs, les sols, les objets, tout ça, c'est la chair même de l'entité, c'est pas réel. Et parmi les résidents du royaume, on a un scientifique très curieux. Non, pas lui, lui c'est un taré. Non, je veux parler de lui. Talbot Grimm. Et ben ce brave homme, il se trouve que c'est un alchimiste très doué, et que ce pu, ça l'intéresse beaucoup. Il extrait régulièrement des plantes parasites et tente de l'étudier pour en faire un espèce de sérum, de vaccin, qui augmenterait les capacités de ses sujets d'étude. Et si l'entité le laisse faire, c'est parce qu'elle espère bien que les études de Talbot finiront par aboutir à un véritable vaccin contre cette maladie. Du coup, elle ferme les yeux, si elle a des yeux, en tout cas elle les ferme. Toujours est-il que le jeu favori de Talbot, c'est de sauter sur ses petits copains, de les poignarder avec une seringue de sérum, et d'étudier les résultats. Et tout ça nous donne les skins fléaux qui sortent traditionnellement pour la période d'Halloween, et c'est précisément le sujet de cette vidéo. On va prendre les skins fléaux des tueurs, en sachant que tous les tueurs n'ont pas encore de skin pour le moment, et on va les classer du plus bidon au plus impressionnant. Comme d'habitude, ce sont mes goûts que j'aime partager avec vous, et comme souvent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre classement perso, ou du moins celui que vous trouvez le plus bidon et votre préféré. Et le meilleur moyen d'empêcher Talbot de vous planter avec sa seringue dans le cou, c'est bien sûr de s'abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce suintant de pu sous la vidéo. Ceci étant dit, place au classement. La chasseuse. En dernière position, et croyez-moi ça me fait mal au cœur de classer ma waifu si mal, mais je mettrai Bunny Mommy, la chasseuse. Le skin est assez basique et en réalité il rajoute pas grand chose au skin de base. La présence de fourrure qui pousse un petit peu partout a donné naissance à la rumeur comme quoi Anna serait en fait une créature garou, ce que le skin Élan Féroce a appuyé plus tard. A noter également qu'Anna fut la toute première expérience de Talbot avec le fléau, et du coup pas la plus réussie. Le piégeur. Tout comme pour la chasseuse, le skin du piégeur est pas mal, mais ça reste en réalité très basique. C'est son skin de base, avec un petit peu de pu et quelques ajouts. On peut voir que le fléau se propage un petit peu plus, que les crochets et les barres d'acier qui torturaient Van ont grandi de manière significative, et forment maintenant une sorte d'épine dorsale autour de sa tête. Le Mastermind. Il n'a que 7 minutes à nous consacrer, alors on va pas trop lui faire perdre son temps. Une fois encore, je trouve que les modifications du fléau sont beaucoup trop discrètes pour être impressionnantes. Après, chose intéressante, c'est le seul tueur à s'être injecté lui-même le sérum après l'avoir dérobé à Talbot. Tout comme il s'était injecté l'Ouroboros, le tout dans le but de rechercher une forme d'évolution ultime. Lonryo. Nouveau skin un petit peu trop discret à mon goût. A noter cependant que le sérum est si puissant qu'il arrive à affecter le sceau de vengeance qu'utilise Sadako pour blesser ses victimes, modifiant même le kanji qui se trouve en son centre, alors qu'il ne s'agit que d'une manifestation surnaturelle de sa haine. Je ne parle absolument pas japonais, alors prenez avec des pincettes ce que je dis, et si je raconte des conneries, n'hésitez pas à me corriger, mais d'après mes recherches, de base, le mot sur son arme signifie malédiction, et une fois qu'il est changé par le fléau, il devient rancune. L'épidémie. On commence à arriver dans les skins où le fléau commence à faire son petit effet sur les sujets d'expérience. Ce que je lui reproche à celui-là, c'est qu'en fait, c'est juste son skin de base, mais couvert de pu et de sérum. À part quelques ulcères par-ci par-là, en vrai, il n'y a pas de changement de flagrant. On a juste l'impression qu'on a pris
le personnage, qu'on l'a trempé dans du slime, qu'on l'a ressorti, et voilà un skin fléau. Du coup, c'est bien, mais peut mieux faire. Le Némésis. Quand Talbot a vu un monstre comme le Némésis, il s'est dit « Chouette, je vais en faire un monstre encore pire ». Et en vrai, le résultat, il est pas si mauvais. On sait que dans Resident Evil, le Némésis mute plusieurs fois en devenant de plus en plus monstrueux et de plus en plus balèze. Et en fait, le résultat du sérum, ça ressemble à une mutation plausible, avec cette espèce de membrane de peau qui recouvre ses yeux, et ses muscles qui se sont calcifiés sur les épaules en formant une espèce de pointe. Notez également sur l'épaule du Némésis la présence d'un œil qui commence à apparaître, qui est une caractéristique assez courante chez les monstres de la saga Resident Evil. L'Oni. Pour le coup, le skin de l'Oni est assez avare en sérum, mais si je le classe beaucoup plus haut que les autres, c'est parce que je trouve que les mutations sont très crédibles. Sous le coup de l'expérience, on peut voir que l'Oni se transforme véritablement en Oni. Regardez, il a 2 paires de cornes qui ont poussé autour de son crâne et un 3e œil qui s'ouvre au milieu du front. On apprend dans le texte d'ambiance que c'est lui-même qui a brisé l'une de ses cornes tellement la transformation le faisait souffrir. Le bourreau. On connaît tous Pyramid Head. Vous savez grâce à mes vidéos 3 théories qu'il fait partie des rares tueurs qui est sans doute capable de surpasser l'entité en puissance. Et ça se reflète dans son skin fléau. Pour le briser aux expériences de Talbot, il a fallu lui injecter le sérum dans le dos, comme la plupart des autres tueurs, mais il a fallu également une seconde fiole plantée directement dans son énorme fendoir. Malgré tout ça, il faut quand même avouer que le skin reste plutôt sobre, ce qui explique un classement si bas. L'esprit. On commence à arriver dans les skins où le sérum a des effets réellement dévastateurs sur le corps des victimes. Quand on regarde l'esprit, on peut voir que son corps a vraiment commencé à boursoufler et à suinter. Son visage est particulièrement difforme avec un rictus très large et, en digne descendante de son ancêtre l'Oni, on voit qu'elle a également un 3e œil de démon qui pousse au milieu de son front. On constate également que le verre de la fenêtre qu'elle a traversée avant de mourir commence à pousser sur son front comme une sorte d'ersatz de corne. Le clown. Concernant ce bon vieux Jeffrey, le sérum a eu un double effet qui se coule. D'abord, un effet physique. On peut voir que sa peau semble se moisir et se friper. Il s'est taillé le visage pour lui donner un aspect de citrouille d'Halloween, mais le plus impressionnant reste son estomac distendu qui a eu pour second effet, de démultiplier sa faim et ses appétits d'hiver. 2 détails très intéressants sur le skin. Le premier, c'est qu'il a beaucoup plus de doigts accrochés à sa ceinture. Souvenez-vous, il conserve les doigts de ses victimes comme trophée. Et la fleur sur sa boutonnière a commencé à muter et des toutes petites griffes semblables à celles de l'entité ont poussé. L'infirmière. Une nouvelle transformation extrême. Tout le visage de la pauvre Sally est recouvert d'une énorme boursouflure qui la brûle sans interruption. Son abdomen s'est déchiré, laissant ses organes putrides ressortir et s'entourer autour de ses hanches comme une ceinture macabre. Comme souvent, on note des caractéristiques qui sont très propres à l'entité sous la forme de petites pattes crochues qui ont poussé en bas de sa robe. Le montagnard. Concernant Billy, la majorité de la transformation due au sérum se situe au sommet de son corps. On a l'impression qu'une nouvelle couche de peau hérissée de griffes acérées est partie de son dos et a commencé petit à petit à l'entourer, à couvrir son visage et son torse jusqu'à se rejoindre sur sa poitrine. Petit détail marrant, si vous regardez avec attention le skin, vous verrez que sur son épaule, on voit un second visage, un petit Billy qui a poussé sur son épaule. Ghostface. Je me souviens que le skin Ghostface, c'est un des premiers skins sérum que j'ai vu, et je me souviens également qu'il m'avait fait froid dans le dos. On peut voir que en réalité, son masque a fondu et a fusionné avec son visage, provoquant des souffrances atroces et constantes de latex fondu sur sa chair. Le sérum a également eu un effet secondaire assez intéressant et a fait pousser sur les épaules du tueur un simulacre d'aile de chauve-souris, en plus d'avoir ouvert un trou béant au niveau de son abdomen. Le docteur. D'un scientifique à un autre, il est évident que l'expérience allait être prometteuse et intéressante.
Prenant pour une fois le rôle de cobaye, le docteur a subi pas mal de transformations au niveau du haut de son corps, encore une fois. Beaucoup d'ulcères sont apparus sur ses bras et ont fini par rompre, répandant leur pu en continu. C'est surtout son visage qui a subi d'atroces mutations et on peut même voir un nouvel œil qui est venu parasiter son front. Décidément, les nouveaux yeux, c'est un effet assez courant du sérum. Le xénomorphe. Comme pour le bourreau, le xénomorphe, qui est censé être la forme de vie évolutive parfaite, a nécessité plusieurs injections de sérum pour entamer la transformation. Malgré ça, on ne voit qu'une seule seringue sur son skin. La présence du sérum qui circule sous sa peau translucide permet de voir avec beaucoup plus de détails l'anatomie interne de l'alien. Est-ce qu'il est devenu plus parfait pour autant ? Rien n'est moins sûr. Le spectre. Pendant longtemps, le skin sérum du spectre a été dans mon top 3, avant de perdre petit à petit des places dans le classement au profit d'autres tueurs. Mais il reste, je trouve, un skin totalement incroyable. On peut voir que le corps de Philippe s'est petit à petit pétrifié pour devenir une sorte de créature mi-arbre, mi-humaine. A noter que c'est, de mémoire, le premier skin du jeu à avoir ajouté un effet de transparence. En effet, on peut voir un trou au niveau de sa poitrine, et on peut voir ce qui se trouve derrière le tueur à travers ce trou, si on essaye de mettre de côté le cœur palpitant au milieu. Le lance-mort. Un des skins qui a été rajouté cette année, et je le trouve incroyable. Si de prime abord on pourrait se dire « Ouais, mais en fait c'est comme l'épidémie », si on regarde bien, le skin transforme complètement Caleb. Son visage est totalement défiguré, les yeux sont énucléés, la peau est parcheminée et dégoulinante de pu. Sa jambe blessée a été totalement arrachée par les mutations, remplacée par une prothèse métallique, et des clous sont enfoncés un petit peu partout sur son corps. Il est dit dans le texte d'ambiance que son tempérament sanguin et sa quête de vengeance a accéléré les effets du sérum d'une manière prodigieuse pour donner le résultat qu'on a. La harpie. Voilà dans le top 5 avec la harpie qui a subi une des mutations les plus atroces avec le sérum. On peut voir que toute la zone du thorax et de l'abdomen a littéralement explosé, laissant à nu les organes qui ont commencé à se liquéfier et qui sont à peine retenus par les vestiges de sa cage thoracique. A noter qu'elle a réussi également à s'échapper de l'expérience grâce à un seau magique qui se trouvait à l'intérieur de son corps. Souvenez-vous que la harpie est experte en magie. Le cochon. Encore un skin qui vient juste de sortir, mais faut avouer que cette année ils ont mis le paquet. Ce skin, c'est un mélange de plusieurs autres d'Amanda. À l'instar de Ghostface, on peut voir que la tête de cochon a littéralement fusionné avec le visage du tueur, et qu'une seconde tête de porc a commencé à pousser sur le côté. Un peu partout sur son corps se trouvent également des ulcères suintants et des défenses de phacochère. Le pire reste le texte qui précise que malgré les souffrances inouïes, Amanda endure cette épreuve comme toutes celles qu'elle a eu à affronter jusque-là pour rendre fier John Kramer. Le fléau. Et voilà le top 3. Emporté par son élan, Talbot a fait une overdose de son propre sérum, et maintenant il présente des caractéristiques propres à l'entité, comme beaucoup de tueurs, mais poussées à l'extrême, montrant la symbiose unique qui le lie à sa divinité. Il a les mêmes chancres qui poussent de son trou béant de la gorge, des griffes en forme arachnide qui sortent de l'énorme tas de bubons et d'ulcères qui recouvrent son dos, du pu qui dégouline un petit peu de partout. Il est littéralement en train de se transformer en rejeton de l'entité en fait. Talbot le dit lui-même, à ce stade, il ne sait même plus si c'est lui qui maîtrise son corps ou si c'est le fléau qui maîtrise son corps. Le brave gars. Dernier skin sorti cette année avec une cuvée exceptionnelle puisqu'ils se trouvent tous dans le haut du classement, on retrouve notre meilleur ami pour la vie. Le texte d'ambiance précise que Talbot était assez dubitatif quant au fait de mener son expérience sur un corps en plastique, mais que les résultats étaient étonnants. On peut voir que de multiples membres de poupée ont poussé un petit peu de partout sur le corps de Chucky, et même son arme a littéralement poussé depuis son estomac, le faisant souffrir le martyre jusqu'à ce qu'il l'arrache d'un coup sec. Pour les fans de la licence, ce skin ressemble beaucoup au grand final d'un des films, je sais plus si c'est le 3e ou le 4e, où l'étrangleur en série, déjà piégé dans le corps de la poupée, tombe dans une chaîne de montage de poupées de Chucky,
et se retrouve fusionné avec plusieurs autres en ayant des têtes, des yeux, des bras, des jambes, tout ça fusionné avec son corps atrocement fondu. La Légion. Numéro 1 du classement, il reste à la fois le meilleur et le plus atroce des skins, la Légion. L'expérience de Talbot a donné un résultat terrifiant. Le sérum a été inoculé aux 4 membres de la Légion, donc Frank, Julie, Suzy et Joey, et les 4 jeunes gens ont été disposés côte à côte. Petit à petit, le corps des 4 adolescents ont fini par fusionner ensemble en une abomination de chair et de souffrance. Les membres de la Légion souffrent d'une manière inimaginable dans ce résultat. À tel point que le texte d'ambiance a été changé pour éviter de choquer trop les joueurs. Faut savoir qu'à l'origine, l'arme ne s'appelait pas la lame séparatrice, mais la lame du suicide. Excusez-moi le bip, mais vous savez que sur YouTube, si on veut pas se faire ghost, on est obligé de censurer ce genre de truc. Le texte d'ambiance disait de manière explicite que Joey, ne supportant plus la douleur, a tenté de mettre fin à ses jours. Au lieu de ça, désormais, on a un texte un petit peu plus léger, on va dire, qui nous explique qu'il a essayé de se séparer du reste de la Légion. Mais on comprend toujours le fond. Et voilà mon classement personnel. Bien entendu, comme je le disais au début de la vidéo, il s'agit de mon avis, qui n'engage que moi, mais je pense que ça reste assez cohérent comme classement. On n'a plus qu'à espérer que, dans les années à venir, ce bon vieux Talbot continue son travail et finisse par infecter tous les autres tueurs pour qu'on puisse faire une version 2.0 de ce classement. On sait jamais, peut-être que la Légion finira par être détrônée. Je pose beaucoup d'espoir sur le dragage et sur l'inconnu. Après, j'ai quand même assez peu d'espoir pour certains tueurs qui, malheureusement, sont punis et privés de skins depuis tellement d'années. Bien que la dernière mise à jour de la roadmap nous montre une update de tous les tueurs à licence, dont ce bon vieux Freddy et Michael, qui arrivent courant novembre. On sait jamais, peut-être qu'ils vont revenir sur le devant de la scène. On l'espère en tout cas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci à tous de l'avoir regardée en entier, et on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!